Vas-y Franck, lâche-toi. Allez, je commence, je me lance. Même si, bon, il faut parler que du match de demain, mais est-ce que tu as digéré quand même le dernier match qui nous a amené progressivement, là c'était il y a 4 jours, au KOCR. Alors pour parler du match de demain, oui, est-ce que, très bien. voilà, qu'est-ce que tu en as tiré en tous les cas dans la préparation de ce match qui vient La préparation, c'est un meilleur mot. Hein. Je crois qu'on n'a pas eu tellement de temps de se préparer, mais non, bien sûr, mais tous les matchs amènent des enseignements. Et nous, en tant que staff, en tant qu'entraîneur, on est là pour après faire des choix. Donc, mais après, c'est un épiphénomène, c'est un épisode de notre saison. Un épisode malheureux, mais tout ne va pas non plus remis en question par rapport à un non-match qui est notre dernier match. J'enchaîne. Sans tout remettre en question, tu avais dit avant ce match-là que tu avais, dans un monde idéal, tu avais déjà tes 3 équipes à peu près en tête. Ouais. Est-ce que justement, je réinsiste un peu sur ce match-là, mais est-ce que ça t'a permis un petit peu de réfléchir et peut-être de changer cette deuxième équipe que tu t'apprêtais peut-être à... Non, il n'y aura pas énormément de changements par rapport à ce que j'avais prévu. Bonjour coach. Simplement du coup, un petit peu sur l'état d'esprit du groupe là, avant ce match contre Salzbourg. Et qu'est-ce que le premier match contre Sturm Graz a changé ? Enfin, est-ce que cette victoire vous permet aujourd'hui de caresser l'espoir d'une qualification, enfin d'accrocher une place de barragiste ? L'état d'esprit du groupe, j'espère qu'il est très très bon. Je pense qu'il faut aussi prendre conscience de la chance que l'on a de pouvoir déjà jouer cette compétition. Alors c'est une chance, mais c'est aussi parce qu'on l'a mérité. Donc il faut être conscient aussi de ça. Je pense que pour avoir vraiment le sentiment et en tous les cas la température du groupe, je pense que c'est plus une question qu'il faut poser à Kenny. Parce qu'il est vraiment à l'intérieur. Nous, on est autour. Mais bon, lui, il est à l'intérieur. Donc il va pouvoir dire comment les joueurs se sentent. Mais je pense que globalement, ça va bien. Maintenant, après, il est évident que par rapport à ce premier match contre Sturm Graz, que nos amis de Salzbourg connaissent bien. Hein. Donc c'est vrai que par rapport à ce premier match, c'était important pour nous, je pense, pour pouvoir espérer exister dans cette compétition, de faire un bon premier match et un bon premier résultat. On l'a fait maintenant, voilà, il faut être capable d'enchaîner et on sait qu'on va se confronter maintenant avec un ogre de ce championnat, aussi en termes d'organisation, d'infrastructure, d'équipe aussi. Donc voilà, c'est un autre monde pour nous, mais on aura la volonté, comme sur le premier match, j'ai essayé d'exister dans ce match. Donc Kenny, justement, même question, puisque effectivement, toi, tu es au contact de tes collègues encore plus qu'Eric. Est-ce que vous avez digéré ? Est-ce qu'il y a eu besoin de mettre des choses au clair entre vous ? Et donc, dans quel état d'esprit vous abordez cette rencontre ? Après cette rencontre, je pense qu'il n'y a pas besoin de digérer. On est professionnels. On sait tous qu'à l'instant T, on n'a pas fait ce qu'on voulait. Après, ce qui est bien aujourd'hui avec cette compétition, c'est qu'on passe vite à autre chose. Donc je dirais pas une chance, mais voilà, c'est un autre moment de prouver qu'on sait faire mieux, qu'on peut faire mieux et qu'on doit faire mieux. Donc non, l'état d'esprit, il est bon et de toute façon, il n'y a pas le choix. Hein. Si on entame un match avec un mauvais état d'esprit, ça sera jamais bon pour nous. Donc non, il faut aller de l'avant et puis continuer à donner le maximum. Ouais, non, pour Eric, la petite question traditionnelle sur Pierre Lasmelou, est-ce qu'on connaîtra le groupe tout à l'heure ? Est-ce qu'il est du voyage ? Est-ce qu'on a une chance de le voir figurer dans le groupe demain ? Non, il n'est pas du voyage, donc il n'est pas dans le groupe. J'ai fait un petit point avec lui avant le match. C'est vrai que par rapport à ce qu'il produit en entraînement, c'est très encourageant et je pense que très rapidement, il va pouvoir postuler. Donc voilà, donc chaque jour suffit sa peine, mais c'est vrai qu'on aurait bien aimé pouvoir l'emmener, mais c'était encore un petit peu juste, et notamment sa dernière étape que de faire des vraies frappes avec des grandes transversales, enfin un jeu long tout simplement. Donc j'espère qu'on pourra le mettre en place sur la deuxième partie de la semaine et que dès le prochain match, peut-être qu'il pourra être avec nous. C'est c'est un doux rêve, hein, c'est un espoir. Après, il n'y a pas de certitude, quoi. On note que la défense, qui était l'un des points forts de Brest la saison passée, est en difficulté ponctuellement. Elle a fait quand même 2 clean sheets, mais qui a parfois été très en difficulté. C'est sûr qu'il y a eu beaucoup de chamboulements.
est-ce que c'est lié qu'à ça? Et est-ce que toi, tu as des réflexions aussi sur une organisation différente pour régler ce qui est quand même un problème un petit peu récurrent? Tu l'as dit, hein, c'est vrai qu'il y a quelques semaines encore, quelques mois, on était meilleure défense du championnat. Avant nos 5 derniers matchs de la saison, on a été prolifique en but, mais on en a encaissé pas mal, ce qui nous a, je pense, relégué en fin de saison à la 3e défense du championnat, ce qui était déjà bien. Mais on va dire que sur les 4 défenseurs qui étaient habitués à jouer et la sentinelle que moi j'intègre beaucoup dans cette capacité à être connectés ensemble et donc de bien défendre ensemble, depuis le début de la saison, il n'y en a que 2 qui sont alignés sur les 5. Il y a Kenny et Brendan souvent. Après, Lilian est parti. Malheureusement, Bradley, on sait ce qui est avenu avec sa blessure. Et Pierre, on sait qu'il est indisponible depuis le début du championnat. Donc il est évident qu'il y a des repères à retrouver, des connexions à retravailler. Il y a aussi la problématique que pour nous, staff, on a aussi envie de voir des joueurs qu'on ne connaissait pas trop et qui sont arrivés très tard dans le mercato pour les jauger. Et pour les jauger, on n'a plus de matchs de champion, on n'a plus de matchs amicaux, on n'a plus de préparation, on est obligé de les lancer en match et en match officiel. Donc tout ça ne concourt pas non plus à avoir beaucoup de stabilité déjà dans le back four. Et en plus pour se connaître les uns les autres, il faut avoir du temps de jeu ensemble. Et pour l'instant, c'est encore tout frais tout ça. Donc effectivement, on doit faire beaucoup mieux, on le sait. Mais après, comme je dis souvent, bien défendre, ça ne concerne pas que les 4 défenseurs et peut-être le milieu de terrain défensif. C'est un état d'esprit, c'est un collectif. Je pense que si on était performant l'année dernière à ce niveau-là, c'est parce que on jouait en véritable équipe et que tout le monde travaillait à la perte du ballon. Et ça, il va falloir qu'on le retrouve rapidement si on veut faire des résultats. Au premier match contre Sturm Graz, vous avez beaucoup axé sur le contre-pressing. Vous attendiez une équipe qui était forte dans le pressing, le contre-pressing. Face à Salzbourg, à quel type d'adversaire, quel type de match, de stratégie vous attendez de la part de l'adversaire? Le contre-pressing de Sturm Graz, c'est ça? Ouais. Là, pour Salzbourg, c'est la même chose en mieux. C'est-à-dire que c'est du contre-pressing encore plus intense et tout ça. Donc bien sûr, on les a étudiés, bien sûr qu'on les connaît, bien sûr qu'on connaît aussi la philosophie de ce club. J'allais dire, la philosophie, c'est d'avoir beaucoup de jeunes joueurs qui sont très dynamiques, de les mettre en lumière et effectivement de pouvoir après les revendre ou en tous les cas les faire progresser. Donc il y a souvent des entraîneurs jeunes qui ont beaucoup de dynamisme et qui veulent avoir une équipe qui est très... j'allais dire qui va beaucoup vers l'avant. Donc c'est effectivement une équipe qui pratique un football, j'allais dire total, avec un jeune entraîneur qui était là, Johan Klopp, il n'y a pas si longtemps à Liverpool, et qui vient certainement avec des préceptes qu'il a connus là-bas. Donc c'est des équipes intenses. À partir de là, nous, il faudrait qu'on soit capable de relever ce défi. Déjà le défi physique, le défi... j'allais dire dans l'intensité. On est capable de le faire. Maintenant, chaque match a son histoire et demain, j'espère qu'on sera capable d'en écrire une belle. Justement, pour développer un petit peu sur ce point-là, donc Linders a été pendant 10 ans à Liverpool, l'adjoint de Klopp pendant des années. Est-ce que tu te reconnais un petit peu dans la philosophie justement qu'avait Liverpool et qu'il essaie de mettre en place ici, un 4-3-3, le contre-pressing, beaucoup d'animation sur les côtés, même les latéraux qui participent dans la construction du jeu et pas seulement par des débordements et des centres. C'est des choses qui te parlent, tu te reconnais un petit peu là-dedans? Complètement, complètement. C'est vrai que je suis plus dans l'esprit, moi je serais plus Klopp que Guardiola. Même si je fais bien attention parce que on ne veut pas faire d'amalgame. On parle de très grands entraîneurs. Donc nous, on reste le Stade Brestois 29 avec un entraîneur qui, il n'y a pas si longtemps que ça, n'avait pas d'équipe et qui est resté pendant des années sans entraîner. Donc voilà, mais c'est vrai que dans l'esprit, c'est vrai que moi j'aime beaucoup... j'ai toujours aimé ce que faisait Klopp, d'avoir des équipes intenses, pas forcément complètement portées sur la possession, des choses comme ça, mais en tous les cas d'être dynamique et d'être capable de, je sais pas, d'être
de donner du spectacle parce que c'est vrai que dans les courses, dans la possibilité, dans la capacité à être rapidement sur la transition dangereux, nombreux dans la surface. Voilà, c'est ce que moi, en tous les cas, c'est ce que j'aime et c'est ce que je pense qu'on a essayé de mettre en place nous, l'année dernière. Donc voilà, à notre niveau, bien sûr, en relativisant les choses aussi, hein, et soyons très modestes par rapport à ça. Maintenant voilà, c'est aussi les qualités de cette équipe de Salzbourg. Donc ça va être justement, comme toujours, un rapport de force intéressant à suivre et j'espère qu'on sera à la hauteur. Bonjour Kenny. Est-ce que dans cette période à la fois de championnat un peu plus compliqué et de Coupe d'Europe que tu connais, tu te sens, toi, en tant que, on va dire, taulier, une responsabilité particulière comment tu vis ça après la belle saison dernière où déjà tu avais une grosse saison aussi, même si on a un peu moins parlé que de toi que d'autres, mais en ce moment-là, est-ce que tu as un rôle particulier à jouer en ce début de saison où, comme le coach disait, il y a eu beaucoup de turnover, mais toi, tu es toujours là et parmi les plus capés? Non, moi, après, mon rôle, je sais très bien, c'est de montrer l'exemple, hein. Aujourd'hui, il n'y a pas le choix dans le travail, que ce soit sur le terrain, hors du terrain. Voilà, aussi de garder la tête froide, de toujours positiver, parce que c'est sûr, il y a des moments difficiles dans le football et je pense avoir un minimum d'expérience pour essayer de gérer ces moments-là, même si ce n'est pas toujours facile. Donc, il faut essayer ensuite d'aussi de monter l'état d'esprit des autres parce qu'il y en a qui débutent dans leur carrière et c'est compliqué de gérer tous ces moments-là. Donc tout simplement parler, positiver, être ensemble dans les moments compliqués. Aujourd'hui, c'est ce qui fait aussi les valeurs du Stade brestois, je pense, d'être ensemble dans les moments difficiles, d'aller toujours de l'avant. Donc faut savoir prendre les gens quand c'est compliqué, discuter avec eux à peu près comment ils sont, quel état d'esprit ils ont et puis tirer le maximum. Et je pense que pour ça, pour le moment, je me débrouille bien et ça se passe bien. Et justement, le groupe, il est à l'écoute, les jeunes, ils sont à l'écoute. Donc non, je m'en fais pas pour ça. Je pense que tout le monde est dans le même état d'esprit et veut aller de l'avant. Et justement, c'est une bonne chose et ça me rassure et ça rassure tout le monde. Donc on n'a pas le choix que de passer par là. Léo ? Non ? Juste, attends, tu vois. Non, juste pour la traduction. It's a long way. Sorry. Thank you. Oui, du coup, on vient un peu de l'aborder, mais c'était de savoir, Kenny, est-ce que vous avez particulièrement échangé ces derniers jours après Auxerre et avant ce premier déplacement européen, vous qui avez plus d'expérience, on l'a dit, et qui faites partie de ceux qui ont pu jouer pas mal de matchs européens dans le vestiaire. Est-ce qu'il y a davantage d'échanges dans ces jours-là et pour préparer les plus jeunes à une grosse ambiance comme il y aura ici et un rendez-vous particulier? Ouais, comme je disais, oui, on a pu échanger un peu. De toute façon, on n'a pas le choix puisqu'on doit fixer certaines erreurs. Voilà, il y a des choses qui n'ont pas été top, donc faut les corriger. On n'a pas le choix de discuter ensemble. Mais après aussi, en même temps, je pense que, en tout cas, quand je discute avec certains jeunes, comme vous dites, je les laisse un peu aussi dans l'euphorie parce que c'est ce qui peut être une bonne chose aussi d'être un peu inconscient à ce moment-là. Mais après, il faut avoir aussi ce recul-là et ce recul nécessaire pour se dire que c'est important malgré tout de revenir sur bonne base et que la réalité, c'est que chaque match, c'est une histoire différente et chaque match, il faut prouver parce que qu'on gagne ou qu'on perd, au final, on retiendra toujours le résultat. Donc non, je pense que les échanges qu'on a eus, c'était positif et après, c'était constructif aussi surtout. Voilà, faut pas se mettre la tête à l'envers sur ça. Au contraire, il faut avancer et puis accepter certaines critiques et puis accepter aussi les choses qui ont été bien faites. Donc non, je pense que tout va bien. Faut juste aller de l'avant et puis ça le fera. Et vous qui avez connu justement pas mal de soirées européennes, de grandes soirées européennes, vous avez hâte de retrouver justement cette ambiance-là? C'était déjà magnifique à Rodoro, mais ce sera encore autre chose ici, c'est différent à l'extérieur? Je n'irai pas jusque dire grande soirée. Voilà, on en a connu, mais ça reste malgré tout le passé. Après, c'est sûr, aujourd'hui, c'est quelque chose de différent. C'est
c'est une compétition qu'on n'a pas volée. En même temps, faut savoir être entre les deux pour savoir profiter et puis en même temps être réaliste que si on est là, c'est qu'on mérite et qu'on a le niveau. Donc non, faut profiter. Et puis comme j'ai dit, malgré tout, ça reste la meilleure des compétitions. Donc il ne faut pas avoir de pression et la jouer comme d'habitude. Un match, au final, ça reste un match, c'est du football, c'est du plaisir. Donc voilà, pour moi, c'est tout ce qui compte, le plaisir et le football. On s'arrête là, merci beaucoup.